je voudrais parler du destin solitaire de Samson. Et nous connaissons bien l'histoire de Samson, cet homme, un de ces juges d'Israël que Dieu a suscité. Et on pourrait tellement dire des choses sur Samson, mais la plupart du temps, chacun de nous a un regard très orienté. On est focalisé que sur son histoire avec Dalila, oubliant l'ensemble du récit, oubliant le portrait et d'ailleurs même le message du livre. Il faut souvent, le problème des hommes, des humains que nous sommes, nous aimons nous attarder sur les futilités, les banalités ou les erreurs de celui-là ou les fois où celui-ci s'est trompé ou se retrouvé en grande difficulté ou a chuté ou a eu justement tout simplement une expérience douloureuse. Et pourtant, il y a tellement de choses qui se trouvent dans ce livre de Samson, et ces choses que j'aimerais ensemble aujourd'hui, au moins une partie de sa vie, relever pour nous permettre d'aller de l'avant. Chers amis, la vie et les événements qui ont propulsé Samson n'ont pas toujours été des choses que nous allons, de notre point de vue, reconnaître comme étant valides. Le défaut des humains, c'est que nous trouvons facilement qui a fait quoi et pourquoi, et on peut toujours trouver des boucs émissaires, des personnes qui ne nous ont pas aidés, facilité la tâche de faire ceci ou de faire cela. Vous savez, on peut se plaindre, on peut pleurer, on peut crier. Si on ne se lève pas pour prendre ses responsabilités, il ne se passera rien. La Bible nous montre, et la vie nous montre que personne ne connaît l'avenir qui lui est réservé. Nous naissons dans des familles avec des bons rêves. Parfois, les familles se trompent. L'enfant qui a été négligé, méprisé, c'est celui-là qui devient peut-être la référence de la famille. Alors, celui sur qui on avait placé toute la confiance ne prendra pas toujours le même chemin. Pourquoi ? Parce que la vie est surprenante et la vie nous échappe. On ne sait pas ce qui peut arriver et comment l'avenir, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Vous savez, il y a des moments où dans la Bible, Dieu lui-même suscite certaines situations qui, si d'un point de vue humain, nous les analysons, nous allons être peut-être en désaccord en disant, mais pourquoi Moïse a-t-il épousé une païenne et au moment où c'est lui-même qui édite la loi, comme quoi il ne fallait pas aller vers les païens. Et d'ailleurs, son frère et sa sœur vont contester ce choix et Dieu viendra rappeler à son frère et à sa sœur, la grande sœur, le grand frère de Moïse, qu'il n'avait pas le droit de juger l'homme que Dieu avait choisi. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'ouvrir une porte vers n'importe quoi, mais je suis en train d'attirer notre attention sur la complexité des choses et surtout l'invitation à la modération et à la simplicité. En tout cas, Samson a été utilisé par Dieu, envoyé par lui. Nous pouvons nous rappeler de comment est-ce que l'ange est venu parler à sa maman, annoncer la naissance de ce garçon qui naîtrait pour justement être le libérateur, la personne qui allait délivrer Israël de l'hégémonie, du pouvoir dominateur des Philistins sur les enfants d'Israël. Vous savez, ce n'est pas parce que je ne comprends pas quelque chose que je dois m'ériger, m'établir juge de quelque chose. Donc la Bible nous invite justement à avoir un cœur de discernement et un cœur d'humilité. Donc il est important pour chacun d'entre nous de rester modéré, de rester simple et de ne jamais oublier que la vie est beaucoup plus compliquée. Jésus a dit que les premiers seront les derniers. Nous connaissons cette parole dans Matthieu chapitre 20, verset 16. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Pourquoi ? Parce que la vie est imprévisible. Frères et sœurs, si tu es debout aujourd'hui, fais attention de croire que tu es plus que ceux qui sont tombés. C'est important de le savoir. Si tu es debout aujourd'hui, ne pense pas que tu mérites ou tu es plus méritant que ceux qui sont tombés. L'Ecclésiaste nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9, verset 11, là pour rappeler encore ces équations parfois compliquées, comme on va le voir avec la vie de Samson,
l'Ecclésiaste dit, j'ai encore vu sur le soleil que que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La vie, c'est pas parce que j'ai été préparé à faire ceci que forcément je réussirai la préparation, je resterai dans la carrière où j'ai été préparé. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, peut-être qui n'ont pas eu des grandes qualifications, finir par avoir plus de grâce. Hier, je regardais l'investiture d'un président d'un des pays africains et des diplômes, il n'en a pas eu comme ceux qui étaient devant lui. La Cour suprême, le président de la Cour suprême, les gens qui parlaient, ce sont tous des professeurs, des docteurs, mais lui qui n'a pas de diplôme est se fait catapulter, propulser par le dessein de Dieu pour qu'il soit à la tête d'un pays. Donc, il s'incline devant lui. Alors, je ne suis pas en train d'encourager certains à dire ne faites pas beaucoup d'études, ne vous battez pas non plus. Je suis en train simplement de montrer qu'il est difficile de pronostiquer de la vie d'une personne. Amen. C'est pas un cours ou un truc qu'on va dire parce que tu as fait ça, il y aura ceci. Donc, tout dépend dans la vie des temps et des circonstances parce que Dieu est capable de renverser la situation. Alors, que faire? Quand les choses tournent mal, comme on a vu dans la vidéo, il faut savoir assumer et ne pas se laisser esclave du passé. Quand les choses n'avancent pas comme on l'aurait souhaité et qu'il nous est arrivé des situations extrêmement difficiles, la parole de Dieu nous invite à tirer toutes les leçons qui s'imposent pour continuer d'aller de l'avant, continuer d'avancer, parce que Dieu n'a pas encore terminé, Dieu n'a pas encore fini avec nous. Tant que tu vis, tant que tu es dans ce monde, sache que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il a quelque chose pour toi. Encore l'Ecclésiaste nous rappelle au chapitre 11, verset 5 à 6, pour nous inviter que la réussite n'est pas un slogan ou un pronostic, je l'ai dit. La réussite est quelque chose qui dépend de la détermination, de la persévérance de chacun d'entre nous. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Alors c'est vrai que peut-être avec l'échographie, à l'époque de l'Ecclésiaste, on n'avait pas tout ce système, mais la science a peut-être expliqué un peu plus. Il dit, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. J'aime le fait qu'ils disent que c'est Dieu qui fait tout. Verset 6, il dit, dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il faut que tu continues de te battre, d'avancer, de croire que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis, même si pour l'instant, je passe par une phase de désert où la situation de ma vie ou les situations de ma vie ne semblent pas aller dans le sens que j'aurais souhaité. L'Ecclésiaste dit, pourquoi il faut s'aimer le matin et le soir ne pas reposer sa main, lui-même dans l'explication, il dit, car tu ne sais point ce qui réussira, ou ceci, ou cela, et si l'un ou l'autre sont également bons. Il lui donne ce conseil pragmatique, parce que nous ne savons pas ce qui va réussir, il est important de continuer d'avancer. Mon frère, laisse-moi te dire, peut-être que tu sors d'un divorce, peut-être que tu sors d'une situation totalement chaotique, j'aimerais te dire que la vie continue. Amen? La vie continue. Tu peux avoir des juges à l'église, tu peux avoir des gens qui vont mal te regarder, tu peux avoir des gens qui vont mal parler, tu peux avoir des gens qui vont faire des commentaires comme ils peuvent. Tu n'as rien ou tu ne peux rien contre ces commentaires, mais tu peux contrôler ta destinée. Soit tu écoutes et tu t'effondres,
et tu te plonges dans les regrets, dans les larmes, mais après un moment, il va falloir se lever. Il va falloir que tu vives. Il va falloir que tu avances. Il va falloir que tu crois que Dieu accomplira ce qu'il a promis. On ne sait pas ce qui va réussir. On ne sait pas ce qui va réussir. Même le cultivateur qui jette la sémence dans la terre ne sait pas si elle va pousser normalement. Elle peut aussi mourir dans la terre. Et comme nous ne savons pas ce qui va réussir, tout notre espoir est en Dieu et de dire, Seigneur, je te bénis du fait que je sois là. Amen. Vous savez, tant que la course n'est pas achevée, tout peut arriver. C'est ce qu'on peut voir avec Samson dans son parcours. Il a fait des mauvais choix. C'est aussi important quand on fait des mauvais choix de savoir les assumer. Alors, le problème avec les chrétiens, c'est que le défaut des chrétiens que nous sommes, c'est que nous savons trouver facilement des boucs émissaires. Le premier de tous, c'est le diable. Le diable m'a combattu. L'ennemi m'a attaqué. Et après, quand on a fini avec le diable, comme il est invisible, il ne peut pas se défendre non plus. Donc, on peut mettre tous les mots qu'on veut derrière une forme de justification. Ce matin, je suis venu te dire, toutes ces justifications ne vont rien changer. Elles ne vont rien t'apporter. Ce que j'aime avec Samson, c'est qu'à la fin de l'histoire, l'homme a su bien terminer sa course. Voilà pourquoi il est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et Paul dira, celui qui se croit debout, qu'il prenne garde de tomber. Et si chacun d'entre nous avance dans sa vie de tous les jours avec cette conscience que tant que la course n'est pas achevée, tout peut arriver. Quand j'étais plus jeune, j'avais un copain à l'église. Moi, au moment où je me suis converti, c'était au moment où le réveil arrivait au Congo. Et très rapidement, on n'avait pas des bâtiments comme ça. On a commencé l'église sous un arbre. Il fallait balayer les feuilles mortes et tout, mettre des bancs et avec le tam-tam. Vous voyez le tam-tam là et tout ça. Rapidement, j'étais responsable du groupe des jeunes parce que mon pasteur me trouvait, lui aussi il commençait son église, donc il avait besoin de caser les gens. Et j'avais un copain qui n'avait pas un niveau spirituel comme nous autres. Et on allait à l'église, on était bien tous ensemble. Lui, son problème c'était, un coup on entend, il est à la fessue avec des filles, il est allé là-bas, et du coup, à un moment donné, on a essayé de lui parler, mais bon, il niait, mais bon, ça finissait par se savoir parce que c'est comme ça, vous comprenez ce que je vais dire. Et un jour, je commençais à le regarder avec dédain. Je me dis, mais bon, en fait, lui, c'est trop facile pour lui, il ne comprend rien et tout. Il a fallu qu'un jour, moi-même, je me retrouve sur le plan de complètement basculer, que là, que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, même quand on est debout, c'est par la grâce. Je ne l'ai plus regardé de la même façon. J'ai compris qu'au fait, l'orgueil qui nous pousse à nous considérer meilleurs, mieux que ou meilleur que celui qui n'avance pas avec moi ou avec nous, tel qu'on l'aurait souhaité, là aussi, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, vous pouvez avoir eu des années de foi. Il y a, certes, notre responsabilité, mais il y a surtout et surtout la grâce. Un jour, nous connaissons l'histoire de la femme adultère, c'est Jean chapitre 8. On a amené à Jésus cette femme. Elle est arrivée là, devant ses justiciers. La difficulté de ce récit, c'est que le flagrant délit d'adultère, normalement, ils ont trouvé 2 personnes. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Il y avait un homme, il y avait une femme. L'homme, on ne connaît même pas son nom. Là encore, c'est l'injustice des religieux. Frères et sœurs, je nous en supplie, ne soyons pas des religieux. Ils amènent à Jésus cette femme en rappelant ce que la loi a dit, ce que Moïse a écrit.
Et ils arrivent, nous connaissons bien le récit, je suis au verset 10. Jésus a posé avant des questions aux gens qui accusaient. À chaque fois que tu accuses quelqu'un, n'oublie pas que Jésus te pose aussi la question. Lequel d'entre vous n'a pas de péché? Vous voyez, c'est à ce niveau que la chose se porte. Pour nous rappeler que nous devons rester prudents, humbles et compatissants. Prudence, humilité et compassion. Si nous voulons voir l'œuvre de Dieu, quand Jésus, quand il a posé cette question, la plupart d'entre eux, tout le monde a commencé à... Vous vous rendez compte, sur une foule d'accusateurs, personne n'a pu rester là devant Jésus. Comme pour dire, quand je dénonce ou j'accuse quelqu'un, je ne suis pas meilleur que lui. La Bible du verset 10, alors s'étant relevé, Jésus se relève et ne voyant plus que la femme, celle qu'on accuse d'être adultère, il n'y a qu'elle qui est restée. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde meurtri par le mal, par le péché. Le monde gémit, le monde souffre. Et les chrétiens n'ont pas vocation à enfoncer encore leurs frères et sœurs. Quand quelqu'un est par terre, ton rôle c'est de le relever. Parce que tu ne sais pas ce que la vie est en train de lui faire subir. Tu sors de chez toi avec ton histoire, avec ton parcours, tu ne connais pas le parcours de celui que tu accuses. Quand tu fermes la porte de ta maison, tu ne sais pas ce que cette femme vit dans son foyer. Et donc, il nous faut beaucoup d'humilité. Il nous faut beaucoup de compassion. Si Jésus a fait du succès, c'est parce que Jésus avait beaucoup de compassion pour les gens. Église, nous verrons la gloire de Dieu quand nous aurons un cœur de compassion. Ce n'est pas un cœur de justicier, un cœur de ceux qui lisent la loi. Il n'y a même pas d'esprit de Dieu dans ce qu'ils prétendent croire comme étant parole de Dieu. Quand Jésus se relève, il n'y avait plus personne. La Bible dit, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Jésus commence par rappeler la réalité de tout le monde. En d'autres termes, et elle l'adultère, et eux les accusateurs, tout le monde est pareil. Certes, elle est prise en flagrant délit d'adultère, mais les autres sont remplis de haine, de jalousie, et on peut nommer tout autre péché, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie de péché. Le péché, c'est le péché. Ton orgueil, ta fierté, ta prétention à te croire plus que tout le monde. Satan a été éjecté du ciel à cause de l'orgueil. Quand tu te crois supérieur, quand tu te crois meilleur que les autres, tu es sur la voie de Satan. Jésus se relève et dit, où sont-ils? Et la femme, Jésus de continuer à dire, personne ne t'a-t-il condamné? Ça rappelle, frères et sœurs, que personne n'a le droit de condamner son prochain. Personne. Il dit, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Est-ce que nous pouvons un instant réfléchir? Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Maître de toutes choses, Dieu 3 fois saint, va répondre à une femme en disant, moi non plus, je ne te condamne pas. Ma soeur, mon frère, cesse d'être prisonnier de ton passé. Sache qu'en Christ, Dieu t'a déjà pardonné. Arrête de rester dans cette prison psychologique. Dieu n'a plus rien à voir avec ça. Sors de toutes ces paroles négatives prononcées sur ta vie. Dieu n'a rien à voir avec ça.
Il dit, si eux n'ont pas pu te condamner, moi non plus. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas à la condamnation. Le temps est à la compassion, au salut, à la délivrance, à la libération, parce que Dieu n'a pas encore établi de tribunal pour juger ses enfants. Mais quand même, Jésus précise, va et ne pêche plus. Sois responsable de ta vie. Sois responsable de ta vie. Dans l'illustration de cette vidéo, vous l'avez vu, le père dit à l'enfant, je t'aimerai toujours. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Parce qu'on peut dire, pourquoi je suis malade, pourquoi je ne me marie pas, pourquoi? Parce que Dieu, on peut faire tout, on peut dire tout ce qu'on veut, ça ne va rien changer. Prends tes responsabilités. Première chose que j'aimerais dire rapidement, j'ai 2 choses pour aujourd'hui. C'est que face aux circonstances par lesquelles nous passons, quelle attitude adopter quand le Saint-Esprit nous bouscule? J'aimerais commencer par dire que, vous savez, les choix de Dieu sont souverains. Amen. Les choix de Dieu sont souverains. On peut parler de Samson, on peut critiquer Samson, on peut raconter tellement de choses sur lui, mais nous faisons cela après. Il est plus facile de parler après. Au chapitre 14, versets 1 à 7, Samson descendit de Timna. Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, et il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. J'aime le verset 4. Le verset 4 nous dit, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Le problème avec nous aujourd'hui, vous avez vos Bibles, hein? Mais il faut ouvrir les Bibles quand on lit les Bibles. Je n'aime plus beaucoup mettre des versets parce qu'en fait, il faut ouvrir sa Bible. Reprenons notre Bible. J'arrête au verset 4. Prenons nos Bibles, qu'elles soient numériques ou papier, mais prenons nos Bibles, s'il vous plaît. On s'habitue mal. Ça va, vous y êtes? Donc, ne cherchez pas le livre des juges dans le Nouveau Testament. Verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion des disputes de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel se saisit de Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. J'aimerais qu'on soit conscient de quelque chose. Je disais que les choix de Dieu sont souverains. Samson est venu avec son projet, l'a exposé à ses parents. Les parents lui ont dit, mais, ça ne se fait pas chez nous. Tu ne peux pas quitter. C'est un peu le même problème qui arrive souvent, où je sais qu'il y a un adage qui dit en Afrique que la poule ne mange pas en dehors de sa cour. Mais il y a des moments où la poule est obligée d'aller manger loin. Ils lui disent, mais non, il faut que ça se passe ici. Tu ne peux pas aller plus loin, tu ne peux pas aller loin. Et Samson
Ce que les gens ne savaient pas, c'est que cela venait de Dieu. Comme pour dire, nous devons rester prudents devant certaines situations que nous jugeons facilement. Ah oui, mais non, là tu sors ta Bible. Est-ce que tu crois que Dieu, quand il veut agir, il a besoin de ton point de vue pour te demander ouvre ta Bible pour que je regarde ce que la Bible dit? Son père et sa mère sont choqués, ne sont pas d'accord, mais lui maintient sa position. Pourquoi? Parce que cela venait de Dieu qui voulait créer un lien avec ce peuple pour tirer vengeance sur les Philistins du fait qu'il y avait une promesse de délivrance pour les enfants d'Israël. Et n'oublions pas que quand sa maman a eu le message, Dieu lui a dit que l'enfant qui naîtrait serait un enfant spécial. Notre mémoire est courte, notre mémoire est sélective. Et nous poussons des choses selon toujours ce que nous croyons être juste. Mais ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit a un agenda beaucoup plus grand que le tien. Il ne peut pas s'enfermer dans ton agenda. Il ne peut pas être dépendant de ta volonté. Il ne peut pas être sous ton contrôle. Jésus a annoncé à Pierre l'impossibilité du contrôle absolu d'un homme sur le plan de Dieu dans sa vie. Il lui dit dans Jean chapitre 21, nous connaissons ce récit, cette parole, verset 18, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Jean prend le temps de nous expliquer, et d'ailleurs il le fait bien. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et a ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. J'aime bien ce que dit Jean, même par notre mort, la mort est quelque chose de difficile. Il dit, par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Il y a des moments où ce qui nous paraît comme être la mort, l'échec, la destruction, la souffrance, nous ne savons pas à quel point cela rend gloire à Dieu. D'où l'importance de rester humble, de rester humain, de rester sensible et de ne pas être un justicier que Dieu n'a pas établi pour ses frères. Vous savez, ce qui nous semble éthiquement acceptable ou culturellement normé, c'est-à-dire c'est comme ça que ça se passe, peut être parfois inversé, renversé et redéfini par Dieu. Amen. Ce qui nous paraît être éthiquement acceptable ou culturellement normé, je donne un exemple, comment est-ce que le Sauveur peut sortir dans le ventre d'une femme enceinte? Ça provoque un problème éthique. Joseph a des difficultés parce qu'il ne sait pas comment le faire, comment faire. Et heureusement, Dieu vient le voir pour lui dire non, c'est moi. Et Dieu merci pour Joseph qui a su garder ce secret, qu'il n'a pas divulgué à tout le monde, qu'il n'a pas parlé à sa famille. Parce que si moi j'étais le père de Joseph, il m'amène une telle nouvelle, le mariage là n'aura pas lieu. Je pèserai de mon poids pour dire non, mon fils, je ne t'accompagne pas. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que c'est éthiquement normé que Dieu ne peut pas le renverser, que Dieu ne peut pas le redéfinir. Souvenez-vous de toutes les fois où Jésus dit, vous avez appris, mais moi, je vous dis. Soyons flexibles, respirons un peu, détendons-nous. Cessons d'être crispés, des docteurs de la loi qui d'ailleurs sont pleins d'incompétence, justement. La vie n'est pas comme ça, la vie est complexe. Dieu a le pouvoir de tout redéfinir. Il le fait avec Pierre, il le fait dans Acte 10, verset 11. Pierre est en désaccord avec Dieu. Acte 10, verset 14, 13, 14, il y a une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre réplique,
Il dit non, mais non. Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé, rien, je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. Verset 15. Et une seconde fois, pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, hé Pierre, tu as raison, je me suis trompé, j'arrête là. Non, Dieu continue à parler parce que Dieu savait ce qu'il voulait faire. Et quand Dieu est sur le point de faire quelque chose, il va le faire. Et gagne du temps en te soumettant rapidement, sinon il va briser. Pierre dit, mais c'est pas possible. Et Dieu de lui dire, attends, il dit, c'est que Dieu a déclaré pur. Vous avez votre Bible, hein? Ne le regarde pas comme. C'est que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme impur. Ne le regarde pas comme souillé. Et c'est là que Pierre va finir par accepter, dit, mais au fait, pourquoi? Est-ce que Dieu se contredit? Non. Dieu ne se contredit pas. Ce qui est sûr, Dieu n'a pas d'opinion à recevoir de nous. Dieu n'a pas de commentaires à recevoir d'un homme. Il est Dieu et nous sommes les humains. Il est éternel et nous sommes mortels. Il est saint et nous sommes pécheurs. Même nous tous qui sommes ici, chacun a un péché en lui. Heureusement que ce péché a été lavé par le sang de l'agneau et la grâce de Dieu nous maintient et le Seigneur nous soutient pour nous faire avancer. Ce n'est pas parce qu'une situation m'échappe ou qu'elle ne me convient pas que je vais la taxer de mauvaise. La Bible dit que les parents de Samson ne savaient pas. Ah, que nous sommes ignorants par moment. Mais ça, notre fierté ne veut pas l'admettre. Parce que nous nous considérons toujours connaisseurs de tout. Les parents de Samson ne savaient pas que cela venait de Dieu. Il y a des moments où quand le Saint-Esprit pousse quelqu'un, même si cela ne me convient pas, je dois être humble. Vous savez, l'Esprit de Dieu quitte certaines communautés parce qu'on a tout verrouillé, on veut tout contrôler. Et bien voilà, on devient des fonctionnaires de la chose de Dieu et on rigidifie tout parce que un homme appelé pasteur, veut tout contrôler. Certes, Dieu est un Dieu d'ordre. Je suis d'accord avec vous. Mais le Saint-Esprit est capable de descendre dans une église et renverser les choses. L'Esprit de Dieu peut inverser même un culte. Mais quand Dieu est sur le point de le faire, on va lui rappeler, non, ici c'est nous qui gérons. Ici c'est nous qui contrôlons. Et puis, quand c'est rigide, ça devient mortel. Ça n'a pas de flexibilité. Ça devient un truc liturgique, classique et tout, sans esprit. Et la présence de Dieu, petit à petit, va quitter cet endroit. Parce que l'homme est au contrôle de ce qui se passe. Alors ici, frères et sœurs, je prie Dieu. Non, on ne peut pas faire ça. On doit laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Alors il va le faire dans l'ordre. On va veiller à notre niveau de responsable. Mais on veut laisser l'Esprit nous porter. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que Dieu, les parents de Samson ne savaient pas. Et nous sommes ignorants chacun à son niveau. Nous sommes ignorants de certains projets, de certains desseins que Dieu fait, que cela nous appelle à l'humilité. Vous savez, quand Dieu nous appelle, cela ne veut pas dire qu'on réussira toujours. Vous comprenez, hein? Être appelé par Dieu n'est pas synonyme qu'il y aura du succès tous les jours. Les enfants d'Israël viennent de remporter la victoire sur Jéricho. Une grande victoire. Frères et sœurs, les murailles sont tombées. Allez voir l'épaisseur de certaines murailles et vous êtes tout petit devant un truc immense. Mais Dieu a renversé cette muraille de Jéricho par la louange du peuple d'Israël. À peine ils gagnent sur Jéricho, ils arrivent en face d'une autre ville, la ville d'Aï, Israël échoue. Ce n'est pas parce qu'il y a un échec que Dieu n'est plus là. Ce n'est pas parce qu'il y a un revers que Dieu t'a abandonné.
Quand il y a des échecs, c'est peut-être je te dis pause, réfléchis. Mais ce n'est pas la fin de toute chose. La vie avance, la vie continue. Et le plan de Dieu est le même. Ce que j'aime avec Dieu, il n'a jamais un plan B. Le Dieu de la Bible n'a jamais un plan B. Son plan est toujours, le plat, je n'ai pas fait un, mais son plan est toujours le même. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que Samson a fait? Il a appris à gérer les moments d'incompréhension avec son entourage. Deuxième point. Nous sommes au chapitre 15, versets 10 à 13. Une crise éclate parce que la mission de cet homme dérange son peuple ou met en danger l'avenir de son peuple. Et le peuple vient voir Samson qui se cache dans le rocher. Et il vient le voir parce qu'ils veulent l'arrêter pour le livrer aux mains des Philistins. Et donc nous sommes là au chapitre 15, verset 10. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Verset 11, sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent dans la caverne du rocher d'Étam. Et ils dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour le lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre les mains des Philistins, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Et on voit ici comment Samson va être incompris par son peuple. Pourtant, il a travaillé pour eux. Et c'est parfois la solitude qui frappe toute personne qui est appelée à servir Dieu ou quelqu'un qui est en poste de responsabilité. Voilà pourquoi il ne faut jamais chercher à plaire aux gens. Les mêmes gens qui ont mangé le pain de Jésus, ce sont les mêmes qui ont crié « crucifie-le ». Donc c'est ça la vie. C'est ça la vie. Alors qu'il y a des gens qui sont nourris par « Ah, je t'aime beaucoup, tu es formidable, tu es le plus beau, tu es le best de best ». C'est faux. C'est faux. Tu ne sais pas ce que ces gens disent de toi. Amen. Ils sont venus le chercher. Ils ont dit, mais tu ne sais pas que ces gens dominent sur nous? Tu es parti, tu as fait du désordre là-bas, regarde, ça retombe contre nous, sors, 3000 hommes, 3000 hommes. Moi, je serais mort avant qu'ils arrivent chez moi. 3000. Et ils arrivent, on va te lier. Et Samson obtient juste 2 qui ne le tuent pas, parce qu'il savait ce qu'il ferait. Sa mission, ce n'était pas contre le peuple de Dieu, c'était contre les Philistins. Ah, frères et sœurs, cessons de nous autodétruire. Entre nous, ça ne sert à rien qu'on se livre des guerres, des batailles. Ça ne sert à rien. Samson nous apprend qu'au fait, ayons la capacité de voir les opportunités qui se cachent derrière les problèmes. Derrière un problème, il n'y a pas que le problème. Donc, il faut savoir que derrière un problème, il y a mieux que le problème. Il y a des opportunités. La Bible dit, sa femme, au verset 20 nous dit, sa femme fut donnée à l'un des compagnons avec lequel il était lié. Et quelle trahison, quelle souffrance. Mon ami prend ma femme. Et ça l'invite justement à être résilient. La résilience dans la vie, parce que quand on tombe, il faut se relever. Quand on a échoué, il faut recommencer.
Il y a des gens qui se sont arrêtés depuis qu'un échec est arrivé dans leur vie. Et ils ont commencé à maudire tous ces gens qui sont autour d'eux. Frères et sœurs, quand on a échoué, et vous savez le succès, tous ceux qui réussissent vous diront, ils n'ont jamais eu du succès la première fois. Il y a des hauts, il y a des bas. On se trompe, on se ressaisit. On est trahi, on se relève. On est insulté, mais on aime. On est méprisé, mais on avance. J'ai aimé dans la vidéo comment le papa disait à son enfant, c'est que le succès, ce n'est pas ce que tu fais, mais la capacité que tu as à rebondir à chaque fois que les situations difficiles t'arrivent. Ma sœur, mon frère, c'est pour ça que j'aimerais te dire ce matin, rebondis encore, avance. Ne te laisse pas abattre et ne te laisse pas effondrer en disant Dieu m'a oublié. Dieu n'a pas un problème de mémoire. Dieu n'abandonne personne. Dieu connaît chacun d'entre nous et Dieu veille sur notre vie. Il faut être résilient. Parce que la vie est dure, elle est imprévisible, mais elle est belle. On ne peut pas voir que le bon côté de la vie et oublier la réalité de cette humanité. Samson est trahi, mais il tire les bénéfices de la trahison, le bon côté de la trahison. Vous savez, quand vous êtes trahi, qu'est-ce que cela vous rappelle? La trahison dévoile ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Amen. La trahison dévoile ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Il y a des gens où vous dites bonjour, et puis vous apprenez, c'est lui qui l'a fait. Ah bon? Mais hier, on a mangé ensemble. Mais regarde ce que j'ai fait pour elle, pour lui. Et tu commences à étaler, à expliquer tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait. Ça ne sert à rien. Bénis Dieu pour toutes les fois où tu as été trahi. Parce que la trahison est une bonne chose pour la personne qui est trahie. C'est la citation d'un homme qui l'a dit, bon, comme il est très connu, je vais dans le mauvais sens. Un président qui fait la guerre actuellement, il a dit, la trahison favorise toujours le trahi. Et nous savons ce qu'il a fait de la personne qui l'a trahi. Mais nous, on ne va pas prendre cet exemple-là. Je ne donne pas son nom, mais la trahison permet de voir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Prenez Jean chapitre 13. C'est Jésus qui le dit à Judas. Il lui dit ceci, au chapitre 13, verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Fais-le rapidement. Ne traîne pas. Allons jusqu'au bout. Il y a des moments où il faut bénir Dieu pour certaines trahisons. Amen. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Ça fait mal. Tout le monde a mal quand il est trahi, c'est normal. Mais parfois, il faut que ça aille vite. Fais ce que tu as à faire. Comme ça, je passerai à autre chose. Jésus lui dit, fais-le vite. Fais-le promptement. Et ce qui est intéressant, verset 28, la Bible dit, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit. Pourquoi il lui disait cela? Il lui dit, fais-le vite. Ça permet de dévoiler le cœur de la personne. La trahison est souvent le test qui nous propulse vers la bénédiction, vers l'élévation. On peut se souvenir de Joseph qui est trahi par ses frères. Judas trahit Jésus. Démas abandonne Paul. Ainsi va la vie. Amen. Ainsi va la vie. Est-ce qu'il faut que tu arrêtes de vivre pour autant? Non. On avance. Il y a un homme qui a dit, ce qui ne me tue pas, ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
Je vais terminer en rappelant rapidement 3 choses. Dieu, frères et sœurs, a des projets bien plus grands, des projets meilleurs que nos projets. Avant de condamner, avant de s'effondrer, avant d'arrêter tout, il faut se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Aide-moi à voir ce que tu poursuis, ce que tu veux accomplir par cette action que je ne saisis pas, que je ne comprends pas, mais toi tu sais pourquoi tu le permets. Les échecs, les soucis, les chutes, nos échecs, nos soucis, nos chutes, peuvent être utilisés pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand on a échoué, peut-être qu'on n'a pas interrogé comme il se doit le Seigneur, et avant de continuer, on va se Seigneur la prochaine fois. C'est pour ça que quand celui qui est intelligent ne reprend plus la même erreur qu'il a commise dans un tel domaine. Il tire les leçons de ses mauvais choix, de ses fautes. Ça, c'est important. Derrière ce qui se passe, il y a la réalisation d'un projet de Dieu, lequel je ne connais pas, et Dieu n'est pas censé me poser des questions pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de ma soeur ou de mon frère. C'est qu'il faut simplement se dire, quand on ne connaît pas, taisons-nous. On se tait parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas, c'est compliqué, ayons juste un cœur de compassion. Cette famille qui souffre, ces enfants qui... Tu ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, il n'éduque pas bien ses enfants. Et nous, les pasteurs qui souvent avons des enfants difficiles. Je ne parle pas des miens. Dieu merci, j'ai 2 beaux enfants qui servent le Seigneur, qui aiment Dieu. Mais souvent, c'est compliqué. Ah, Paul a dit, si quelqu'un n'est pas capable de... Si tu fais ça, tu auras moins 70% de pasteurs, même 80%. Vous le savez, hein? Ça fait longtemps que vous êtes dans les églises, vous le savez. Hein, vous êtes calme, vous ne le dites pas. Allez, je passe à mon 2e conseil. 2e chose, Dieu n'a jamais établi personne juge de ses frères. Personne. Personne ici n'a le droit ni la position de juge. La vie est très compliquée et surtout, elle est surprenante. Matthieu nous dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Pas de jugement. Et je terminerai en disant, nul n'est immunisé, nul n'est vacciné contre les chutes et les échecs. À ce titre, soyons sages et tirons les leçons qui s'imposent pour nous. La vie de Samson nous parle. La solitude, son parcours qui n'a pas été facile, est un message actualisé pour nous, pour que nous puissions apprendre à avancer quoi qu'il arrive. Et quand on a chuté, qu'on est tombé, relevons-nous, et avançons avec le Seigneur. C'est Paul qui donne ce conseil. Il dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11, c'est là que je termine. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. En d'autres termes, ce qui a eu lieu, tirons les leçons qui s'imposent. Ne prenons pas le même chemin que Samson sur ce choix d'amour, ce choix de cœur. Mais soyons aussi modérés pour ne pas trop juger Samson, parce qu'on a vu que Dieu le poussait vers les Philistins. Et donc, quand je ne comprends pas ce qui se passe, l'humilité, la compassion et la simplicité, ça va nous aider à construire des parcours réussis et à ne pas détruire là où Dieu veut que nous construisions. Que le Seigneur nous bénisse.